Ça a toujours été une évidence que ce groupe, c'est ma vie, c'est comme ça que je me suis fait connaître aussi. Avant chaque concert, avant chaque sortie d'album, enfin vraiment, je m'en rendais malade et tout. Hein. Donc plus le succès arrive, plus tu te stresses en fait, c'est stupide, c'est l'inverse qui devrait se produire, mais oh mon Dieu, c'est un peu la gênance. Mais parce qu'en fait, j'avais l'impression que j'étais un peu addict à ça, quoi, addict au travail, addict à être sur scène, addict à toujours être en studio, toujours écrire des chansons. Ça devenait, j'arrivais en burn-out, quoi, parce que je faisais que ça. Bienvenue dans Flashback, le podcast où on remonte le fil de la carrière musicale d'une artiste ou d'un artiste. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Jennifer Ayash, la fondatrice du groupe Superbus. Coucou Jennifer. Salut. Comment tu vas déjà, ça va? Ça va, très bien, merci. Aujourd'hui, on va un petit peu revenir sur ta carrière. Tu es née dans une famille artistique avec une maman qu'on ne présente plus, Chantal Lobby. Est-ce que ça a été pour toi quelque chose d'évident que tu allais être artiste plus tard, ou tu as eu du mal à savoir au début? Évident, non, je pense pas que c'était évident, mais en tout cas, de voir, oui, forcément, ma mère se déguiser, jouer, et de voir que c'était son métier, en fait, de jouer et de rire et d'aimer ça. Je me suis dit, mais en fait, voilà, on peut avoir un travail qui est comme ça, qui est peut-être... où on peut s'amuser, quoi. Et c'est vrai que moi je me suis dirigée plus vers la musique, le son, la batterie, les instruments, mais je sais pas vraiment pourquoi, mais en tout cas pour moi c'est pareil, c'est jouer en fait, on s'amuse, donc mais c'était plus avec le son. Ok, d'accord. Ça a dû jouer quelque part, oui. Et je te propose qu'on regarde une première vidéo ensemble. Ouais. Peut-être que tu vas reconnaître. Je reconnais déjà. Un peu la gênance. Je trouve que déjà, à ce moment-là, t'étais déjà tellement à fond dans ce que tu faisais. On sent que ça arrive, ouais. On voyait déjà l'âme d'artiste en toi. Ouais, j'aimais bien parodier des clips. Et justement, je voyais ma mère faire ça avec les Nuls. Ils faisaient toujours des parodies de pubs ou de clips ou de choses. Et je pense que, oui, c'est venu de là. Et du coup, je l'imitais et je faisais... Voilà, là c'est YouTube, mais j'ai fait Madonna, j'ai fait plein de gens, je faisais des clips, ouais. Ok, super. Et du coup, ensuite, après, une fois que tu as compris que c'était ça que tu voulais faire, la première question qui m'était venue, c'est comment est né Superbus? Est-ce que c'était pour toi une évidence que tu voulais créer un groupe? Ou au début, tu t'es peut-être posé la question de est-ce que j'allais plutôt faire une carrière solo ou... Non, le truc de groupe, c'est vrai que ça m'est venu assez rapidement, mais pareil, je pense que c'est aussi d'avoir vu ma mère qui était en groupe, parce que les Nuls, c'était comme un groupe de rock en fait. Et puis après, j'ai découvert les groupes avec les filles à la tête de mecs, tu vois, comme No Doubt, Garbage, Texas, Blondie, tous ces groupes avec des chanteuses. Et je trouvais, elles me fascinaient, toutes ces filles. Donc je me suis dit, voilà, moi je commence à écrire des chansons, qu'est-ce que j'en fais? Il faut que je trouve des gens pour jouer avec moi, justement. Ouais. Et ça s'est fait petit à petit. J'ai rencontré Mitch, un des guitaristes, Mitch, qui est dans un studio de répète. Petit à petit, ça s'est monté. Un qui m'a présenté l'autre, et l'autre, et l'autre. Et puis voilà, en 99, j'avais à peu près l'équipe montée, quoi. Et puis on a commencé. Trop bien. Et justement, Superbus, est-ce que c'est toi qui l'as trouvé? Comment est-ce que tu as trouvé ce nom? Le nom, c'est... en fait, on s'appelait Twiggy au départ. C'est le nom d'une mannequin des années 60, donc c'était déjà très pris. Et j'avais un dictionnaire de latin qui me restait de l'école. Et du coup, j'ai pris au hasard, il fallait que je trouve un nom. J'ai cherché à n'importe quelle page, j'ai mis mon doigt comme ça, c'est tombé sur Superbus. Et j'ai lu la définition, je me suis dit, ah ouais, c'est fort quand même, parce que c'est le nom de Tarquin le Superbe, le dernier roi de Rome, qui ça veut dire magnifique, orgueilleux, brillant, génial, enfin tout ça. Donc ça m'a fait rire de me dire, on prend un nom qui est quand même assez insolent. Ça veut dire insolent aussi d'ailleurs. Et alors que la plupart des gens pensent que c'est un gros autocar, mais pas du tout.
Voilà. Ok, je connaissais pas cette anecdote, mais c'est génial. C'était quoi un petit peu ton état d'esprit à ce moment-là? Est-ce que tu avais vraiment une vision claire de la direction artistique que tu voulais prendre avec Superbus, ou c'était un petit peu flou au début? C'était flou, mais en même temps, je faisais des chansons, je recopiais en fait les groupes que j'écoutais. Donc j'essayais voilà, de jouer par-dessus les disques de Nirvana, de Prince, de Garbage, de Offspring, enfin plein de groupes assez rock quand même. Et c'est vrai que du coup, on a pris cette direction-là. Après, dans nos chansons, c'était très inspiré de ces groupes-là. Donc, il y avait des guitares, des chansons assez rapides. Et voilà. Mais c'était pas pensé. Je le faisais parce que j'aimais, quoi. Sur scène, est-ce qu'il y a un concert en particulier dans tes débuts qui t'a vraiment marqué, où tu t'es dit que tu sentais quelque chose vraiment de fort? Toutes les premières fois où on a fait des salles précises, donc un premier Olympia, un premier Zénith, voilà, quand tu te rends compte que ça commence à prendre de l'ampleur, c'est marquant quand même, parce que tu te dis, attends, j'ai fait mes petites chansons dans ma chambre, on répète, et tout d'un coup on se retrouve devant 7000 personnes, c'est assez fou, quoi. Donc ouais, c'est ces moments-là qui ont été marquants au départ, ouais. Et surtout aussi le fait que les personnes chantent les chansons que tu as composées et écrites, oui, ça doit être quand même très particulier comme message. C'est fou. Et même encore maintenant, enfin, je veux dire, on se rend compte que il y a des chansons qu'on marqué quelques personnes quand même, et c'est vrai que c'est dingue. Je m'y fais pas, quoi. Et surtout qu'on traversait les générations, et on en reparlera tout à l'heure d'ailleurs. Et donc du coup, en 2004, tout s'accélère. Là, il y a la sortie de Pop & Gum. Donc Superbus explose. Il est certifié disque d'or, donc plus de 100 000 exemplaires vendus. Comment on se sent après un tel succès? Mais on se sent... c'est fou parce que... Alors oui, le premier album, ça a bien marché. Le deuxième encore plus, le troisième encore plus. Et c'est vrai qu'on voyait le truc monter comme ça. Et après, on s'entendait à la radio, on voyait notre clip à la télé, et tout ça. Donc c'est vrai que on n'est pas forcément hyper préparé à ça. Et c'est vrai que c'est pas une période... Moi, enfin, je l'ai bien vécu, je trouvais que c'était fou et génial. Mais c'est vrai que c'est pas être... connu ou reconnu, c'est pas un truc je cours pas après, quoi. C'est quelque chose je suis quelqu'un d'assez introverti, plutôt timide et tout, donc c'est vrai que cette période-là, surtout que j'avais 19-20 ans, c'était un peu spécial, quoi. Je savais pas trop comment agir, comment être, comment me comporter, donc oui, c'était un peu bizarre. Et je te propose qu'on regarde ensemble un de tes premiers clips. Ok. Ça va peut-être te rappeler quelques souvenirs. Ah, c'est Radio Song. Exactement, Radio Song. La première question qui m'est venue, c'est est-ce que c'est toi qui a imaginé un petit peu cette ligne artistique dans le clip? Je crois, de toute façon, ça fait un petit moment maintenant, mais les clips, j'ai toujours mis beaucoup d'attention dessus parce que, voilà, comme tu voyais, dès petite, c'était une part de ce métier qui me plaisait beaucoup. Donc c'est vrai que les clips, j'ai toujours attaché beaucoup d'importance. Et je les écris, je les co-réalise souvent. Et Radio Song, je pense que oui, j'avais dû émettre cette idée de poupée folle qui se faisait jeter de partout, peut-être, oui. Et on voit dès le début aussi que tu es vraiment imprégné dans le clip. C'est vraiment beau, j'aime beaucoup. Merci. Et qu'est-ce qui a changé pour toi dans ton quotidien après ces deux albums? Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être de particulier qui a changé en toi et qui ne reviendra peut-être plus ensuite? Je pense qu'on était tellement plongé dans l'album tourné que j'avais l'impression d'être un peu une machine. Au bout du 3e album, 4e album, tout ça, je me disais mais là ça s'arrête jamais, quoi. C'était vraiment
Et c'est vrai que j'avais plus trop conscience de la vie normale, voilà, de voir mes amis, d'avoir une vie un peu sociable et normale. Et du coup, c'est maintenant que je commence à apprendre ça. Donc, c'est un peu inversé. C'est l'inverse, ouais. Je comprends. Et je te propose qu'on regarde une deuxième petite vidéo. Donc là, c'est une interview. Peut-être que tu vas t'en souvenir. Qu'est-ce que c'est ? Ça parle de tout. J'ai pas de critères précis. J'aime écrire sur tout, quoi. J'essaye de trouver des mots qui sonnent bien dans la bouche. C'est un peu en anglais, un peu en français. Ça parle de relations entre les gens, d'histoires qui se finissent mal ou bien, de nous en tant que groupe. Enfin, ça parle vraiment de plein de trucs, quoi. Parce que des petites tranches de vie, ça m'intéresse, j'observe, je regarde, ça m'intéresse. Et j'ai trouvé ça hyper pertinent, la manière dont tu expliquais la façon dont tu écrivais les musiques. Et donc du coup, il y a eu ensuite Wow, il y a eu ensuite Lova Lova. Et tu confirmes ce statut de groupe incontournable. Vous enchaînez les tournées, les tubes, les plateaux télé, les interviews. Et est-ce que pendant cette période, tu as eu le temps un petit peu de respirer ou tu voyais vraiment pas la vie défiler ? Je voyais pas trop la vie défiler, je t'avoue, mais c'est pour ça que je te dis, là, c'est maintenant, avec un peu plus d'expérience, un peu plus de recul, etc., que je prends plaisir à faire les deux. C'est-à-dire que là, on va sortir un album, on le prépare, on y met beaucoup de cœur, on se met un peu de pression, etc. Mais c'est plus comme avant où c'était non-stop, je mangeais super bien, je dormais super bien. Enfin, chaque chose de ma vie, c'était que en rapport avec mon groupe. Là, je le fais, mais j'arrive à trouver un peu de temps pour la vie réelle et j'adore aussi, c'est bien, quoi. Surtout dans ces temps où il fait très beau ouais, en ce moment. C'est ça. Est-ce que le stress était pas trop grand après du coup avoir sorti 4 albums ? Est-ce que tu as ressenti une certaine pression et peut-être une peur Ouais, j'ai toujours été quelqu'un de très anxieux. Et c'est vrai que oui, avant chaque concert, avant chaque sortie d'album, enfin vraiment, je m'en rendais malade et tout. Hein, donc là, c'est pareil. C'est bien d'avoir pris un peu d'âge parce qu'on s'apaise, quoi. Donc oui, j'ai toujours été très stressée et plus le succès arrive, plus tu te stresses en fait, alors que c'est stupide, c'est l'inverse qui devrait se produire. Mais oui, bon, c'est comme ça, on a envie de bien faire, quoi. Ce que je peux totalement comprendre aussi. Je te propose qu'on regarde un petit extrait ensemble du clip Lola. Déjà, cette musique a vraiment marqué un tournant. J'ai l'impression, en tout cas, qu'elle a vraiment beaucoup fait parler. Et est-ce que c'est probablement donc l'une des musiques qui a le plus eu de résonance entre guillemets ? Est-ce que c'est pas trop dur de sortir une musique où tu t'exprimes vraiment de manière très personnelle ? C'était un choix ou tu avais vraiment ce besoin-là aussi de pouvoir exprimer quelque chose Oui, je pense que j'avais ce besoin-là d'exprimer quelque chose à travers une chanson, et parce que c'était ce que je vivais à l'époque et qui m'a fait prendre conscience aussi de mon orientation sexuelle, tout ça. Donc c'est vrai que c'est des moments forts dans la vie de quelqu'un, et c'est vrai que j'ai eu besoin de le dire comme ça de manière pop. Voilà, parce que pour moi, c'est une chanson pop, mais c'était pas encore complètement assumé. J'ai trouvé des tournures de phrases où on comprend à moitié. Voilà, donc c'est vrai qu'on en parle maintenant plus parce que on a ressorti une version nouvelle avec Oshi et Nicolas Sirkis.
Mais c'est vrai que le texte, il a été compris, peut-être pas tout de suite. Mais ceux qui l'ont compris, en tout cas, ça les a touchés, j'imagine. Et c'était vraiment un très beau clip d'ailleurs. Merci. Est-ce qu'il y en a un clip en particulier où vraiment tu as eu une super expérience, où tu t'es dit c'est le meilleur clip que j'ai aimé tourner? On avait fait un clip, à chaque fois il se passe toujours des choses et tout, mais je sais qu'il y a un clip dont je suis assez fière qui a été réalisé par Marc Maduri, un clip pour une chanson qui s'appelle Mes défauts, où on avait reproduit en fait des tableaux des années 50 d'un peintre Norman Rockwell, et on avait refait des scènes et filmé en Super 8, etc. Et je trouvais le résultat sublime et j'étais hyper fière de ce clip. Donc oui, voilà, le clip de Mes défauts, j'en étais très contente. Maintenant, on va un petit peu plus se pencher sur les pauses entre les albums. Donc tu m'as expliqué tout à l'heure que c'était que tu avais compris du coup la vie. Maintenant, aujourd'hui, un peu plus la vie. Et est-ce que c'était difficile pour toi à cette époque de vraiment marquer une pause entre les albums, ou ouais. C'était vraiment... C'était difficile de marquer une pause, mais c'était nécessaire. Mais parce qu'en fait, j'avais l'impression que j'étais un peu addict à ça, quoi, addict au travail, addict à être sur scène, addict à toujours être en studio, toujours écrire des chansons. Et donc, c'était limite, ça devenait, j'arrivais en burn-out, quoi, parce que je faisais que ça. Donc, c'est vrai que les pauses entre les albums, c'était un peu forcé, mais au final, c'était bénéfique parce qu'après, on revenait avec plus de choses. Mais de toute façon, là, ça fait presque 10 ans qu'on n'a pas sorti d'album. On a sorti un EP en 2020, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti un album entier. Donc, c'est une très longue pause, là. Mais c'est nécessaire vraiment pour retrouver un peu plus la vie. Et à ce propos, est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où tu t'es vraiment posé la question, est-ce que je dois continuer Superbus ? Ou est-ce que ça a toujours été une évidence que tu devais garder ce projet je me suis dit que j'avais plus envie à un moment donné. Mais par contre, ça a toujours été une évidence que ce groupe, c'est ma vie. C'est comme ça que je me suis fait connaître aussi. Donc c'est vrai que il n'y a pas eu de moment où je me suis dit non, c'est plus ça. Mais plus envie en fait, en tout cas c'était plus ça. J'avais plus envie de faire de musique, plus envie de grand chose. En fait, c'était une période un peu compliquée. Et voilà, et finalement c'est ce groupe qui m'a fait ressortir la tête de l'eau, quoi. Et ça c'est la plus belle chose. Bah oui. Et donc là je te propose de laisser la parole à 2 personnes. Okay. Donc 2 de tes fans qui t'ont laissé un petit message vocal, et c'est une question. Donc on va l'écouter ensemble. Coucou Jen, j'ai une petite question pour toi. Comment le groupe a évolué aujourd'hui dans leur proposition artistique ? Quel message souhaite-t-il faire passer ? Et est-ce que c'était le même qu'il y a plus de 20 ans ? Merci. C'est une très bonne question. Là, justement, sur le prochain album, on a eu envie de revenir un petit peu en arrière et de s'inspirer, c'est marrant, mais c'est bizarre, mais de s'inspirer de nous-mêmes, en fait, comment on fonctionnait au tout début, parce que je pense que ça nous manquait aussi de retrouver un peu cet esprit très groupe, de guitare, de vrais instruments. Et c'est vrai que là, sur le prochain album, c'est un album qui est très nous, quoi. Donc, et le message qu'on fait passer, c'est surtout une espèce de cohésion, on a envie de rassembler, comme nous on est toujours tous ensemble, on a envie de rassembler aussi, qu'il y ait de plus en plus de gens qui viennent avec nous dans notre délire, quoi. Donc c'est ça, et c'est le message qu'on a depuis le début, c'est rassembler, voilà. Et vous êtes vraiment, du coup, avec ce nouvel album, revenu à l'essence de Superbus. Quand même, oui, franchement, oui. On a d'autant plus hâte, du coup, de le découvrir. Et je te propose qu'on écoute le 2e message vocal. Coucou Jen, j'ai adoré la nouvelle version de Lola avec Oshi et Nicolas Sirkis. Et je souhaitais savoir pourquoi est-ce que tu as fait ce choix ? Est-ce que c'était une évidence de les choisir ? Merci.
Oui, c'était une évidence pour cette chanson d'avoir Oshi, qui est une très bonne amie à moi et que j'adore et qui, je sais que cette chanson l'a marquée quand elle était ado, donc c'était une évidence, oui, d'appeler Oshi pour ce titre. Et Nicolas Sirkis, c'est arrivé un peu après, mais ça fait tellement longtemps que je veux faire quelque chose avec lui, que je lui ai proposé plein de titres, qu'on a fait la première partie d'Indochine à Lille il y a quelques temps, que voilà, c'est quelqu'un que j'admire vraiment. Et là, il m'a dit oui, donc j'étais hyper flattée, hyper contente. Et c'est vrai que il a le rôle de... c'est la présence masculine dans cette chanson qui est faite par une femme pour des femmes. Mais c'est vrai que c'est... Et en plus, c'est presque 3 générations sur le même titre, donc j'étais très contente. C'est les personnes parfaites pour ce titre. Et je suis tellement d'accord. Et si tu pouvais revivre un seul moment de ta carrière, comme un flashback, lequel ce serait ? Je sais pas, il y en a tellement, il y a tellement de moments. En plus, c'est plus des moments un peu anodins que j'aimerais bien revivre. Des moments où on était en studio, par exemple en Belgique, à Bruxelles, il y a un studio qui s'appelle ICP où on a passé des mois dedans. Je sais pas pourquoi, parce que peut-être que c'était des moments heureux, agréables, rigolos. C'est plus ce genre de moments-là, ouais. Que tu aimerais revivre l'histoire d'un instant. Eh bien, merci beaucoup Jen de m'avoir reçu dans ce premier épisode de Flashback. Et on a vraiment hâte de découvrir ton nouvel album. Merci beaucoup.